expérience. Je vous propose maintenant de vivre un petit peu d'insolite avec Jérôme Day qui nous a rejoint. Je le disais tout à l'heure, dans une autre vie, vous étiez commando fusilier marin. Aujourd'hui, vous vous occupez de cette association. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai vu, quand j'ai vu votre logo avec le poignard marqué Fox Survie. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une histoire de renard malin comme un renard, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Mais pourtant, vous ne faites pas peur quand on vous voit, et encore moins quand on sait que vous nous faites réaliser des stages de survie. Qu'est-ce que c'est que ces stages de survie? Alors, les stages de survie, c'est vraiment pour mettre les gens dans une configuration un petit peu d'urgence et essayer de sortir de ces fameuses situations avec du matériel de base ou voire très minime. Alors vous êtes malin comme un renard, j'ai compris, votre logo. On vous voit faire quoi, là, par exemple, sur cette photo? Alors là, c'est du feu à l'archer. Donc, c'est une technique primitive. Donc, c'est d'essayer de créer un petit braison pour pouvoir ensuite le mettre dans un nid de paille, pour pouvoir ensuite créer une flamme et puis avoir le feu sur le camp, quoi. Alors, pour bien qu'on comprenne, Jérôme, vous vous êtes lancé dans des stages de survie, mais différents des autres. En quoi ils sont différents, vos stages de survie? Alors, j'ai essayé un petit peu de m'adapter à la demande et puis essayer aussi un petit peu de sortir des confrères. Donc, j'ai mis en place un stage ouvert un petit peu à tout public, qui est un stage familial, où on peut venir, voilà, avec... Là, on voit des enfants, voilà, notamment, avec une petite fille là, qui a une dizaine d'années. Donc, ils viennent avec papa, maman, et comme ça leur crée une nouvelle situation, un nouveau terrain d'aventure, et voir comment on peut faire un... Ah oui, l'aventure à l'horizontale, là, en l'occurrence. Alors là, voilà, là, on est sur un stage un peu niveau 3, un petit peu... Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux, voilà, en fait. il y a plusieurs niveaux, donc là, on est un peu sur du trash, où voilà, il n'y a pas de duvet. C'est pas du stage commando, rassurez-moi. Non, c'est pas du stage commando, c'est ce qu'on pourrait se retrouver dans la nature comme ça. Donc là, on a juste une petite cabane, on dort sur ce qu'on peut, un petit lit de paille qu'on s'est confectionné avec les moyens du bord. Justement, reparlons des moyens du bord. Les fondamentaux, c'est quoi? On parlait du feu, là. J'imagine qu'il y a forcément de l'eau, il y a peut-être un abri aussi? Voilà, donc les trois fondamentaux en survie, effectivement, voilà, c'est le feu, l'eau et l'abri. Donc, une fois qu'on a ces trois éléments, on a un petit peu une survie 3 étoiles si on arrive à avoir les trois en même temps sur le terrain, quoi. 3 étoiles, ça ne veut pas dire confort 3 étoiles. Non, c'est pas forcément confort, mais c'est un minimum de confort et on a tout de suite de meilleurs avantages de pouvoir se sortir d'une situation d'urgence si on arrive à assembler ces trois éléments. Alors là, on voit qu'on a tous le pouce en l'air. Il ne faut voilà, pas du stop, voilà. C'est qu'ils sont contents. Ils sont contents. D'accord. Super, c'est bien, c'est plutôt en famille. Néanmoins, dormir à la belle étoile, quand on ne l'a jamais fait, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, c'est pour ça que ce stage familial, voire le stage bivouac, qui est ouvert à toute personne, un peu comme la VAE, à tout âge, on peut s'y mettre. Donc on y va, il y a vraiment des stages en douceur, où c'est vraiment se mettre au vert, et puis des stages un petit peu plus physiques, un petit peu plus mental. Donc après, à chacun son stage, et puis chacun vient s'essayer. Dites-moi, franchement, ne pas avoir, par exemple, son portable qui passe, c'est hyper angoissant pour plein de gens. Vous savez ça, vous, on sait tous ça. Comment vous gérez? Vous avez des scénarios? Alors, là où on a la zone de bivouac, généralement, c'est une zone blanche. Donc, dans tous les cas, le téléphone ne passe pas. Donc, ce qui permet aux gens de complètement déconnecter. C'est un petit peu le but aussi de ces stages. C'est un petit peu de déconnecter de la tablette et de tout ce qui est connecté. C'est le cas de le dire. Donc, du coup, ouais, ça fait même du bien. Il y a même des personnes qui se disent c'est invraisemblable, mais ça fait 20 ans que j'ai un téléphone dans la main et 2 jours sans téléphone et je me sens mieux. Donc, ça peut... D'accord. Ça en fait partie, quoi. Votre terrain de jeu, c'est vraiment la forêt, c'est ça? Oui, tout le monde voit le stage de survie, la jungle amazonienne. Donc c'est vrai que la survie, on peut la trouver un petit peu n'importe où, hein. Ça va aussi bien de la survie citadine, urbain, comme un bord de route, sur un bord d'autoroute, un accident de voiture. On peut être tout de suite dans une situation d'urgence et de survie. Mais effectivement, on va plus jouer en forêt et puis se mettre dans un contexte au plus près du réel. C'est un peu ce que les gens se voient, c'est perdu sur une île déserte avec voilà, un petit bout de plage. On n'a pas la plage sur Dijon, donc on a des forêts, donc on a des grandes forêts. Donc mais on a des grandes forêts en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Hein. Frédéric, Didier, ça vous tenterait un stage de survie? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Oui, ça change des stages en entreprise. C'est ça, c'est ça. Parfois, c'est de la survie aussi, hein? Ça dépend dans quelle entreprise on est, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je reviens sur le côté pratique. Ça coûte combien un stage de survie? Alors, le stage de survie niveau 1 est à 99 €. Ensuite, on monte en gamme à 149 et puis le niveau 3 qui est à 199, où là, il y a 48 heures avec 2 nuits sur le terrain. D'accord. Donc, dans ces prix, tout est compris, hein, les assurances, les repas, et je prête le matériel
tout le matériel est compris dans le prix, quoi. Vous qui êtes malin comme un renard, je le redis, Jérôme Deshaies, vous faites même un stage 100% féminin. Pourquoi 100% féminin? Oui, alors c'est une nouveauté sur cette année. Je pense que je suis un petit peu Novateur. novateur dans le contexte, oui. Donc 100% féminin. Qu'un groupe de filles, parce que j'ai eu un petit peu de demandes où des filles veulent faire des stages de survie, mais quand elles se retrouvent toutes seules au milieu de 5 hommes, un petit peu hommes des cavernes, un peu Rambo là au milieu, ça peut faire peur, je comprends. Ok. Donc du coup, on fait un 100% féminin, donc il y a une meilleure cohésion de groupe et du coup, elles sont toutes là pour chercher la même chose, quoi. Eh ben super. Sans regard extérieur. Super, paysagiste, chef de chantier, passionné par les sports extrêmes, l'escalade, le parapente, la plongée sous-marine, ex-commando fusilier marin. Aujourd'hui, vous vivez de votre passion, ça s'appelle Fox Survie. Voilà. On tape sur Internet, il y a la page Facebook, il y a toutes les infos sur ces stages de survie et plein d'autres choses que vous faites. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais là, on nous attend.